Salut, le node doN est un flow control d'Unreal Engine, c'est-à-dire qu'il va nous permettre d'avoir la main sur la lecture du flux. Et effectivement, ce que ça va permettre de faire, c'est tout simplement de faire n fois une action. C'est-à-dire qu'ici, nous avons un paramètre n qui va être une valeur que l'on va venir renseigner. Et ça va être le nombre de fois que nous acceptons que ce node doN laisse s'exécuter le script qui va se situer après ce pin d'exécution exit. La première fois que ce node va être lu, donc on va arriver dans ce pin enter, ça va exécuter le script qu'il y a derrière. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième fois aussi. À chaque fois, on a ce compteur qui va s'incrémenter automatiquement. Et par contre, la sixième fois que ça va arriver dans ce pin d'exécution, ça va tout simplement bloquer. Tout ce qui va se situer après ce pin ne sera pas exécuté. Concrètement, ce que ça donne, c'est ceci. Je vous ai préparé un petit exemple. À chaque fois que je clique sur le bouton gauche de ma souris, le cube prend de l'altitude jusqu'à la valeur maximale de mon compteur. Moi, dans l'exemple, je l'ai bloqué à 3 et vous voyez qu'au-delà de 3, si je spamme mon clic gauche, il ne se passe plus rien. Mon compteur est bien bloqué à 3 et mon cube ne va pas plus haut. On revient sur la fonction et on va regarder notre exemple précis. Quand je clique sur le bouton gauche de ma souris, j'exécute donc mon node doN qui me permet de faire 3 fois une action. Donc j'ai bien cliqué 3 fois sur ma souris, ceci a été exécuté 3 fois. Ça a laissé donc s'exécuter le script 3 fois, les fois suivantes, ça l'a bloqué. On voit ici qu'on récupère, comme je vous l'ai dit, la valeur du compteur, et c'est ce que j'ai fait. Je change la position de mon cube et j'envoie dans l'interface utilisateur la valeur du compteur tout simplement. On a ici un pin qui s'appelle reset qui va donc nous permettre de remettre à zéro le compteur ici. Autrement dit, on va réouvrir la porte, on va relaisser s'exécuter le script à chaque fois qu'on va revenir dans ce node doN, bien entendu dans la limite, toujours pareil, de cette valeur n. Comment est-ce qu'on fait ceci? Bien, il va falloir un custom event, donc je place un nouveau node, je tape custom pour venir chercher ma fonction add custom event, que je vais appeler reset, mais on pourrait l'appeler n'importe comment. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à exécuter ce custom event pour venir remettre à zéro le compteur. Attention, j'insiste, ceci c'est le nombre de fois qu'on souhaite exécuter notre fonction, ici, tout ce qui se trouve après. Et ça, c'est un autre élément, c'est le compteur. Les deux choses sont totalement indépendantes. Donc du coup, je vais le faire sur la touche R du clavier. Après, vous, dans le cadre de votre jeu, ça peut être un événement en jeu qui va déclencher le reset, ça peut être différentes situations, donc il faut vraiment que vous vous l'appropriez. Et quand je vais appuyer donc sur ma touche R, ce que je vais faire, c'est exécuter ce custom event qui s'appelle reset. Donc je tape reset et dans ma liste, je viens chercher ici, dans mon call function, mon custom event reset. Ce que je vais faire également, pour mon exemple, je rajoute ma fonction custom qui me permet d'afficher des infos dans l'interface utilisateur. Et ce que je vais afficher justement en texte, ça va être ici. Je récupère la valeur de ce compteur. Vous voyez qu'à l'intérieur du blueprint, même si j'exécute pas ceci, on va pouvoir faire référence à ce node qui va rester vivant pendant toute la durée de l'acteur dans lequel il se trouve. Et à tout moment, on va pouvoir faire référence à ce compteur. Donc je le prends et je le relie ici dans mon champ texte pour pouvoir afficher donc dans l'interface utilisateur mon compteur au moment où je vais faire le reset, donc quand on va le remettre à zéro. Et on va regarder tout de suite ce que ça donne. Je repasse en jeu, j'appuie 3 fois sur mon clic gauche de la souris, donc si je spamme davantage il ne se passe plus rien, et si j'appuie sur ma touche R, regardez en bas à gauche, on a la valeur qui passe à 0. Effectivement, quand on reset notre valeur, eh bien, le compteur se remet à 0. Si je spamme ma touche, ça le refait, je reset à nouveau. On peut faire le reset même si la valeur maximale du compteur n'est pas atteinte. Si par exemple j'appuie que 2 fois et que je reset, on a bien notre reset qui se fait. Donc voilà à quoi sert notre node doOnce qui, je vous le rappelle, donc est en flow control et qui va donc nous permettre d'exécuter n fois une action et qui va nous permettre de pouvoir à tout moment réinitialiser donc notre compteur pour pouvoir finalement relaisser passer le flux. Après, à vous de vous l'approprier bien évidemment dans vos scripts.